Monsieur, Suivant. je peux passer? Vas-y. شكون معايا. عبد الحكيم مزياني. يلا super. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. D'accord, donc c'est Mziani Abd Hakim, c'est une présentation de passage de diagramme de classe vers un modèle relationnel. Donc, dans le plan, on va voir la transformation des classes. La classe en diagramme de classe, ça va être quoi en modèle relationnel? Après, on va voir la transformation des associations, des différentes associations qu'on a, un à plusieurs, plusieurs à plusieurs et un à un. Après, on va voir la transformation d'agrégation et composition. Et on va finir par la transformation d'héritage. Donc, l'héritage en diagramme de classe, ça va être quoi en modèle relationnel, SQL. Donc, on va commencer par la transformation des classes. Supposons qu'on a une classe qui s'appelle catégorie, qui a l'attribut ID et labelé. Donc, la classe en diagramme de classe, ça va être en modèle relationnel une table. Et les attributs vont être des colonnes. L'identifiant de la classe, ça va être la clé primaire. Donc, c'est la règle de base. Après la transformation des associations, on va commencer par un à plusieurs. Donc, supposons qu'on a le modèle suivant, catégorie et produit. La catégorie contient plusieurs produits. Le produit appartient à une seule catégorie. Donc, la relation, c'est un à plusieurs. En modèle relationnel, on va avoir la règle de base, c'est-à-dire les classes vont être des tables, les attributs vont être des colonnes, les identifiants des clés primaires. On va avoir un seul changement ici, c'est que la classe pair ici, c'est la classe qui contient plusieurs sous-classes. Ici, on a catégorie qui contient plusieurs produits. Donc la classe pair, son identifiant, c'est-à-dire sa clé primaire, va migrer vers la sous-classe. On a la classe ici catégorie, sa clé primaire va migrer vers la classe produit. Donc je résume, dans la relation 1 à plusieurs, la clé primaire de la classe pair va être migrée vers la sous-classe comme une clé étrangère. Donc la relation plusieurs à plusieurs, supposons le modèle suivant, produit et caissier. Le produit va être vendu par plusieurs caissiers et caissier va vendre plusieurs produits. Donc, comme prévu, la règle de base, les classes vont être des tables, les colonnes aussi, et aussi les identifiants vont être des clés primaires. On va avoir un seul changement ici. On remarque ici une table qui s'ajoute. Donc on l'appelle comme on veut. La seule condition, c'est que cette table supplémentaire doit avoir forcément les deux clés primaires des autres tables, comme des clés étrangères, et les deux clés primaires à la fois vont composer un clé primaire, c'est-à-dire les deux clés étrangères vont composer un clé primaire. Donc je résume, plusieurs à plusieurs, une table qui ça va être créée, qui compose ou bien qui contient les deux clés étrangères comme les deux clés primaires des autres tables comme des clés étrangères. Et les deux clés étrangères à la fois vont composer un clé primaire. Dans la troisième relation 1 à 1, supposons qu'on a couverture produit, couverture à un seul produit, produit à un seul couverture. La relation c'est 1 à 1. Donc ici on a le choix. Donc soit on migre la clé primaire de couverture vers produit, soit le contraire. Maintenant la transformation d'agrégation en composition, c'est la même chose. C'est-à-dire ces types d'associations se traitent de la même façon que les associations classiques. C'est-à-dire on voit juste les cardinalités, on suit les mêmes règles. C'est-à-dire un plusieurs, plusieurs à plusieurs, ou bien un. Maintenant, on va voir la transformation de la relation d'héritage. La relation d'héritage, ici, on a trois méthodes. Soit la distinction, soit push-down, ou bien push-up. On va commencer par la distinction. Donc, dans cette méthode, supposons le modèle suivant. Personne et caissier. Caissier qui va hériter de la classe personne. Dans le modèle relationnel, toujours la même règle. Les classes vont transformer vers des tables, les champs ou bien les attributs des colonnes. On va avoir un seul changement ici, c'est que la clé primaire de la classe pair va migrer vers la classe fille.
Donc, je résume la méthode distinction, la clé primaire de la classe phi, la classe paire, va migrer vers la classe phi. Maintenant, on va voir la méthode ou bien la deuxième méthode push-down. Donc, comme l'indique son nom, ou bien en français, ça veut dire quelque chose qu'on va pousser en bas. Et on a la classe paire et en bas la classe phi. Donc, c'est-à-dire, on va pousser les attributs de la classe paire vers la classe phi. Et en final, on va avoir une seule classe, c'est la classe phi, qui va contenir tous les champs. D'accord? Donc maintenant, on va voir push-up, la troisième méthode. Donc, comme l'indique son nom, c'est le contraire de push-down. C'est quelque chose qu'on va le pousser en haut. Donc, on va avoir une seule classe, c'est la classe qui est en haut, c'est-à-dire la classe paire. On va pousser les attributs de la classe phi vers la classe paire. Donc voilà, on va avoir le modèle suivant relationnel. Donc voilà, j'espère que c'était très clair. Merci pour votre attention. Voilà la bibliographie que j'ai utilisée. C'est le livre qui est à Classroom. Ok, ok, Merci. c'est bien. C'est bon.